Bonjour, moi c'est Lilou Massé, je suis cofondatrice du Défi des 100 jours et j'aimerais vous présenter aujourd'hui ce que c'est le Défi des 100 jours. Peut-être vous en avez entendu parler par une amie, dans un article ou bien à travers mes propres vidéos ou interviews que je fais sur YouTube. Voilà, alors j'aimerais vous expliquer comment démarrer, ce que c'est le Défi des 100 jours, pourquoi y participer, ce que ça peut représenter dans votre propre transformation personnelle, professionnelle et comment choisir ses intentions pour le Défi des 100 jours, comment aller au bout, qu'est-ce qu'un super défi des 100 jours, quelles sont même les pratiques et les outils que vous pouvez utiliser pour transformer votre vie, puisque là on parle de transformation, de gagner confiance en vous, d'être de plus en plus libre, d'être la personne joyeuse que vous avez été ou que vous êtes. Enfin, il y a plein de paliers de développement, comme vous le savez. C'est quelque chose qui est sans fin et donc dans le défi, vous êtes soutenu par de nombreuses personnes autour de vous qui sont elles-mêmes engagées dans le défi des 100 jours. Donc il y a des milliers de personnes et c'est un site qui fonctionne par lui-même, c'est-à-dire qu'il y a les participants eux-mêmes soutiennent les autres participants et c'est comme ça que en créant une intention, en choisissant une date de début du défi des 100 jours, en choisissant quelques pratiques que vous aimeriez mettre en place dans votre vie et puis tout en partageant tout au long du défi des 100 jours ce que vous apprenez, ce qui s'est passé dans votre vie, ce que vous avez manifesté, attiré à vous pour vous permettre d'avancer vers cette intention et ces buts, et bien là vous allez voir que votre vie va prendre un tout nouveau, une toute nouvelle expansion et vous allez pouvoir comme ça vous dépasser, sortir de votre zone de confort et découvrir quelque chose de nouveau sur vous, vous redécouvrir même et retrouver cette confiance en vous, cette envie d'exister, cette envie de vous donner, cette envie de créer, etc. Et donc ce défi est pour concrètement toute personne qui est intéressée, engagée elle-même dans son développement personnel, voire spirituel, qui souhaite aller de l'avant, qui souhaite mettre en place toutes ces pratiques. Vous avez peut-être déjà lu de nombreux livres, peut-être que vous êtes abonné à des magazines de ce style-là, peut-être que vous avez participé à des nombreux séminaires, mais il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui n'ont pas avancé, il y a des choses que vous aimeriez débloquer, et puis surtout, vous ne l'avez peut-être pas pratiqué, ces techniques-là que vous avez appris pendant un certain temps. C'est-à-dire que vous avez entendu parler de la méditation peut-être, vous vous êtes rendu compte, vous avez commencé à vous rendre compte, en tout cas vous comprenez que si on médite, bien forcément on va être plus en paix avec soi-même, on va avoir un peu plus de recul dans la journée, on va être plus aligné. Vous avez entendu dire bien sûr que si on fait de l'exercice, et on le sait, on a plus d'énergie pendant la journée. Si vous faites une visualisation, vous créez une vision, vous notez vos intentions, vos rêves et que vous les lisez de manière régulière, forcément vous allez avoir de nouvelles idées, des choses qui vont se passer autour de ça. Vous avez peut-être même déjà créé un tableau de vision, vous avez peut-être entendu parler de d'autres outils que je mentionne même pas là, mais vous savez qu'ils fonctionnent, mais vous n'avez pas vraiment été jusqu'au bout, vous n'avez pas continué, vous l'avez pas mis en place, vous l'avez fait quelques jours après en avoir entendu parler, lu le livre, mais voilà. Donc là, le défi, il est sur 100 jours. Donc c'est plus, on n'est plus dans les 8 jours, 20 jours, 30 jours, là on est carrément sur plus de 3 mois. Nous avons décidé, quand on a créé ce défi des 100 jours en 2005 avec Sandy Grayson et Laura Doxter, deux auteurs américaines, puisque j'habitais à l'époque en Floride, moi-même franco-américaine, on s'est dit, ça serait génial de pouvoir pratiquer, de pouvoir mettre en place tous ces différents outils et pratiques sur 100 jours. Donc on l'a testé et on a créé le défi des 100 jours. Ça a transformé notre vie, ça nous a tellement aidé qu'on l'a proposé ensuite à plein de personnes et en 2008 il a été proposé en français. Donc c'est un site qui a fonctionné, où il y a de nombreux témoignages de personnes qui ont transformé leur vie dans tout domaine. Moi-même, pour avoir fait 36 saisons, enfin là je suis à ma 36e saison, c'est-à-dire que j'ai fait 34-35 fois 100 jours. Chaque saison est de 100 jours. Et je peux vous assurer que quand comme ça, on s'engage, on se met une intention, un objectif pour certains, mais moi je parle plus d'intention sur les 100 prochains jours, tout en étant ouverte aux possibilités, en étant dans cette dynamique de recherche, plutôt dans un état d'esprit ludique, de fun, de jeu, où nous sommes dans cette aventure de la vie, où nous découvrons petit à petit les indices,
qui nous permettent de vivre cette intention. Donc les intentions, elles sont là, elles sont créées en début de défi des 100 jours. Vous les inscrivez sur votre page de profil, puisque quand vous allez sur le site défidescentsjours.com, la première chose à faire, c'est donc de vous inscrire, de mettre, donc c'est une inscription gratuite, où vous allez noter votre nom. Vous pouvez le faire d'ailleurs en anonyme ou pas. Et là, vous allez choisir vos intentions, vous allez les noter, et peut-être que celles-ci d'ailleurs vont devenir plus claires au fur et à mesure du défi des 100 jours, mais choisissez au moins une intention qui vous tient à cœur. Je vais vous expliquer comment choisir ces intentions, mais vous lisez bien la page sur le site, ma note, j'ai une note qui est sur le site et qui est en dessous de commencer ici. Donc là, vous avez également certains outils, certaines informations qui sont bien à lire pour démarrer effectivement, productivement, le défi des 100 jours. Vous avez aussi la possibilité, en plus de cette vidéo, je vais expliquer plein de choses et elle n'est pas terminée, vous allez pouvoir télécharger aussi les 60 premières pages gratuitement de mon cahier d'exercice du défi des 100 jours que j'ai créé pour accompagner comme ça. Il fait 400 pages et là il y a les 60 pages qui correspondent aux origines du défi, à quels sont les outils, comment aller jusqu'au bout du défi des 100 jours, etc. Donc ça, si vous, en plus de la vidéo, vous pouvez lire ça et vous le downloader sur lecoachingdelilou.com et vous allez voir sur la page, il y a différents défis. Il y en a un en ce moment sur l'intuition et l'autre sur vie extraordinaire. Donc vie extraordinaire, le bleu clair, est le premier qui a été créé. Vous pouvez tout à fait télécharger ça. Vous pouvez aussi télécharger le deuxième parce qu'il a été expliqué un petit peu différemment ce que c'est le défi des 100 jours. Tout en comprenant que le deuxième est plus fait pour quelqu'un qui a déjà un petit peu avancé dans le processus du défi des 100 jours. Donc je m'explique. Le défi des 100 jours est un site qui est donc gratuit, qui est accessible à tous, où vous allez donc remplir votre page de profil. Vous allez noter votre nom, vous allez mettre une photo, vous allez noter votre âge, etc. Vous allez noter vos intentions si vous les connaissez. Vous allez choisir des pratiques que vous désirez mettre en place sur les 100 jours. Vous allez choisir une date de début des défis des 100 jours. Donc ça peut être demain, le mieux c'est de commencer assez rapidement, parce que les choses vont s'éclaircir au fur et à mesure du défi des 100 jours. Vous allez vous redécouvrir. Je peux vous assurer qu'il y a tout un processus de redécouverte, d'observation, de compréhension de soi-même, et on gagne énormément en confiance, puisque défi après défi, nous encourageons de faire des bilans tous les 100 jours, mais même tous les jours si possible, tous les 25 jours ou 75 jours, où là on regarde ce qui s'est passé concrètement dans notre vie et ce qu'on a observé et appris. Donc c'est quelque chose de très simple, qui est hyper intuitif, où il y a donc des milliers de personnes qui le font, donc il y a une énergie de folie sur le site, et vous pouvez comme ça bloguer à l'écrit sur le site, ou vidéo-bloguer, donc vous mettre devant la caméra et partager. Ça, c'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui préfèrent le faire en anonyme, voire même qui préfèrent faire ça dans leur cahier de brouillon à la maison. Mais l'idée, c'est de partager ce que vous avez observé, ce que vous avez compris, ce que vous avez attiré à vous, ce pourquoi vous êtes reconnaissant, ce que vous avez compris de telle et telle chose, et ce qui s'est passé par rapport à votre intention d'origine. Et c'est ça qui est étonnant et c'est ça qui est magnifique. Donc il y a différents niveaux de participation. Ça peut être à l'écrit, ça peut être en anonyme, ça peut être en vidéoblog. Et vous faites ça sur les 100 jours. Vous n'êtes pas obligé d'en faire tous les jours. Vous n'êtes pas obligé de faire un blog ou un vidéoblog tous les jours. Vous le faites comme ça au fur et à mesure, mais vous êtes conscient que vous êtes dans ce chemin d'évolution, que vous participez le plus régulièrement possible sur le site et que vous soutenez les autres participants, que vous les encouragez eux aussi à aller au-delà de leurs défis, parce que ça s'appelle le défi des 100 jours et c'est pas anodin. Parce que en fonction des intentions que vous allez poser, et c'est ça l'importance des intentions, vous allez aussi attirer à vous les défis qui correspondent à ces intentions pour vous permettre d'évoluer, de vous transformer. Donc sinon on aurait déjà réalisé tous nos rêves, n'est-ce pas? Donc il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui est entre vous et vos rêves, il y a quelque chose qui a peut-être été quelque chose qui a été blessé à un jeune âge, quelque chose qui vous êtes fait une raison sur votre manière d'être, de devoir agir. Vous êtes peut-être bloqué dans un certain mental, vous êtes peut-être
Bref, vous avez compris, nous avons tous des choses qui ne nous permettent pas de s'ouvrir, d'être encore plus joyeux, d'être plus libres et d'être des êtres humains qui rayonnent de bonheur, parce que finalement c'est ça, au-delà de toutes ces blessures, de tout ce qu'on a pu traverser tous en tant qu'être humain, au-delà de notre mal-être, il y a quelque chose de hyper beau qui a envie de s'exprimer, et c'est ça qu'on va toucher avec le défi des 100 jours, c'est ça que vous allez même rentrer en contact avec, et donc il va y avoir des moments où il y a ce défi qui va se présenter. C'est souvent, bien sûr, les mêmes défis que vous avez déjà rencontrés dans votre vie. Hein. Pour certaines personnes, le défi va commencer direct pour choisir une date à laquelle commencer. Pour d'autres, ça va être de constamment devoir recommencer parce qu'ils pensent que leur début du défi n'était pas parfait. Pour certaines autres personnes, il va y avoir un exercice, ou il va y avoir quelque chose qui va être présenté à eux sur le passé, et là, ça va complètement les bloquer. Pour d'autres, ça va être fait assez rapidement, comme ça, jusqu'au bout, parce que quand vous vous engagez, vous le faites, et puis voilà. Et puis, ça n'a pas besoin d'être parfait, mais ma foi, vous allez jusqu'au bout, et au jour 100, vous remarquez que, waouh, il y a eu plein de choses qui ont bougé, et là, la saison suivante, les 100 jours suivants, vous allez encore plus vous donner, encore plus vous offrir, encore plus vous exprimer, etc. C'est pour ça que souvent, j'encourage de faire une première saison, de choisir une date, et puis de choisir une intention, qui peut être, par exemple, votre intention peut être de gagner confiance en vous en 100 jours. Votre intention peut être de prendre meilleur soin de vous, d'avoir du temps pour vous. Ça, c'est énorme comme défi des 100 jours. Votre intention peut être d'être dans la gratitude tous les jours. Votre intention peut être de trouver un nouveau emploi, travail qui vous satisfait, qui vous nourrisse vraiment de l'intérieur. Votre défi des 100 jours peut être de retrouver cette sensualité, cette harmonie dans votre couple. Votre défi des 100 jours peut être d'attirer à vous un nouveau logement, un endroit dans lequel vous vous sentez mieux, ou de refaire peut-être quelque chose pour redynamiser votre maison, vous sentir revitalisé par un endroit dans lequel vous êtes cocooné, etc. Donc ça va peut-être passer, par exemple, pour un défi comme ça, par désencombrer sa maison. Ça va passer par des signes, des choses des idées qui vont venir à vous tout naturellement parce que vous êtes dans cette dynamique. Donc tous les jours, vous êtes dans cette dynamique de « Ah, j'ai envie de faire ma maison un nid douillet dans lequel je me sens hyper bien, où les gens se sentent bien et je suis nourrie de l'intérieur. » Donc automatiquement, si vous êtes dans ce cheminement, vous êtes là-dedans, et que ça résonne en vous, c'est-à-dire qu'il y a de la joie quand vous en parlez. Une intention, ça se choisit parce que ça nous fait du bien de l'intérieur. Pour d'autres, ça va être des intentions qui vont être pour écrire un livre en 100 jours, ou créer un programme, ou je ne sais pas, faire un site, ou devenir entrepreneur. Mais en tout cas, c'est quelque chose c'est pas un poids à porter. Une intention, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un contexte dans lequel on évolue. Et vous pouvez lire une fois de plus, un petit peu plus sur l'intention, sur les 60 pages là, que vous pouvez télécharger gratuitement sur le coaching de lilou.com. Donc si vous faites ça, j'explique un petit peu mieux peut-être les intentions. Mais vous pouvez également lire dessus sur ce sujet-là, c'est passionnant. Le pouvoir d'une intention. Wayne Dyer avait écrit un livre, je crois qu'il y a un petit livre de poche qui est super sympa. Mais vous avez compris que l'intention, voilà, c'est un contexte, c'est quelque chose de précis ou pas, c'est quelque chose qui vous ouvre en tous les cas, et dans lequel vous êtes dans cette possibilité-là. Vous ne savez pas comment vous y prendre parce que c'est quelque chose de nouveau, mais ça vous attire sacrément. Vous savez que ça ferait une énorme différence dans votre vie, et que voilà, ça vous excite, entre guillemets, turns you on, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous rend joyeux, curieux, envie d'aller de l'avant, de découvrir, d'apprendre, d'aller au-delà des défis. Parce que c'est ça le truc, c'est que si le défi des 100 jours, le défi que vous vous lancez, n'est pas quelque chose de joyeux et d'excitant, eh bien vous allez malheureusement abdiquer, vous allez arrêter assez rapidement. Donc c'est sur le site, ça se passe comme ça, vous créez votre page, vous émettez vos intentions, vos objectifs, même si vous avez envie de parler d'objectifs, et je ferai une vidéo d'ailleurs spécialement intention, je pense que ça c'est pas mal à faire en plus de celle-ci c'est plus sur la présentation. Donc vous notez tout ça et vous choisissez vos pratiques. Alors les pratiques, vous les choisissez comment? Il y en a plusieurs qui sont suggérées sur le site quand vous créez votre profil.
une des pratiques est clairement la méditation. On a entendu parler, vous pouvez décider de méditer sur 100 jours. Bon, rien que ça peut transformer votre vie. Personnellement, j'ai un petit peu plus de mal à méditer, mais je l'encourage vivement et je suis tout à fait au courant comme vous que forcément quand on médite, ça nous donne, on est plus apaisé, on a plus de recul, etc. Moi, c'est une pratique que je fais de temps en temps, après j'arrête, mais c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais incorporer à un moment dans ma vie parce que j'en entends énormément parler. Cela dit, pour moi, la méditation est aussi des moments passés en nature, des moments de contemplation, ou même quand je fais des interviews, puisque je suis intervieweuse, il y a un moment qui est très spécial où je me sens connectée, je me sens bien, je me sens en paix. Si j'ai fait une interview, ma journée ne va pas se passer pareil. Donc ça, il y a la méditation, ça peut être des moments de silence, ça peut être de danser au quotidien ou de manière régulière comme ça tout au long des 100 jours. Ça peut être de créer une vision pour vous-même, ça peut être de créer un tableau de vision avec un tableau de collage et le regarder de manière régulière. Ça peut être d'écrire votre journal intime tous les jours et de noter ce qui se passe dans votre vie. D'ailleurs, ça c'est un truc que je vous encourage vivement à faire, et de noter en fin de journée toujours ce que vous avez appris, ce que vous avez observé, ce pourquoi vous êtes reconnaissant et ce que vous avez manifesté, attiré à vous dans la journée par rapport à votre défi, par rapport à l'intention. Ça booste énormément. Vous pouvez aussi avoir des pratiques, des outils que vous avez découverts vous-même lors de stages. Et peut-être que c'est des pratiques tantriques ou taoïstes que vous avez appris pour le couple et que vous désirez faire en couple comme ça sur 100 jours. Peut-être que c'est une alimentation, un changement d'alimentation, ou de trouver votre mission de vie en 100 jours. Et là, peut-être qu'en effet, il va y avoir, vous allez choisir des pratiques de lire certains livres. Vous allez sélectionner des livres, ou même, sans savoir quel livre va venir à vous lors des 100 jours, vous êtes dans cette possibilité. Donc c'est quelque chose qui est grand, qui est extraordinaire, vous ne savez pas comment, mais vous savez que c'est quand même possible à un certain niveau. Une de mes intentions, lors de ce défi-là dans lequel je suis en ce moment, puisque je participe aussi activement, c'est qu'il y ait plus de 50 000 participants au défi des 100 jours. C'est-à-dire que ça va presque doubler par rapport à ce que c'est là. Donc voilà, ça c'est quelque chose, je ne sais pas comment ça peut se passer, mais j'aimais ça. J'aimais ce souhait, j'aimais cette intention plutôt, que ça se passe. C'est quelque chose qui me rend joyeuse, c'est quelque chose qui, je sais, nous fait du bien à tous, parce que plus il y a de monde et plus il y a cette énergie qui nous soutient aussi dans nos choix, dans nos intentions, donc c'est extraordinaire. Mais vous voyez, c'est pas forcément... J'ai fait un défi des 100 jours aussi sur attirer l'homme de ma vie. Plein de saisons, j'ai pas forcément attiré ça, mais à chaque saison, quand je faisais ce défi-là, j'ai attiré des expériences extraordinaires liées à ça. Et c'est ce qu'on se rend compte lors des défis, c'est pas tant d'atteindre les résultats, et cela dit, on manifeste énormément, mais souvent, ce qui se passe et les résultats sont un petit peu différents de ce qu'on pensait, mais ils nous remplissent encore plus de joie, et parce qu'on gagne en clarté au fur et à mesure de ce défi des 100 jours, au fur et à mesure des saisons. Et il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il y a quelque chose qui traverse et qui correspond à ce qu'on a besoin d'apprendre pour arriver justement à attirer l'homme de sa vie ou le grand amour. Peut-être qu'il y a un décalage, peut-être qu'il y a des blessures, voilà, on avait besoin. Donc moi, lors de cette saison, il y a eu des choses que j'ai appris par rapport à la sexualité, il y a des choses que j'ai appris par rapport au lâcher-prise, par rapport aux projections que je pouvais faire sur les hommes. Enfin voilà, c'était riche en enseignements et donc on apprend de nous-mêmes. Alors vous allez donc voir sur le site que vous pouvez donc regarder les vidéos blog des autres, regarder leurs profils, regarder leurs intentions. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait vous inspirer des intentions de d'autres participants pour trouver les vôtres. Vous allez avoir des forums de discussion, il y a plein de choses. Donc passez du temps sur le site, vous pouvez passer du temps de manière régulière, vous pouvez faire des blogs, des vidéos blogs tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Fonctionnez comme vous savez, au mieux pour vous, en fonction de votre propre connaissance de vous-même, et tout ça va bien sûr s'affiner au fur et à mesure. Alors en plus de ce site et de ce magnifique outil qui est gratuit et qui est à votre disposition, qui s'appelle le défi des 100 jours, pour ceux qui désirent être accompagnés, j'ai donc mis en place et créé des cahiers du défi des 100 jours. Donc il y en a pour l'instant que 2, qui existent sur 2 thèmes différents, un qui est plus sur un thème général, qui s'appelle Vie extraordinaire, donc cahier d'exercice pour une vie extraordinaire, qui est là, que j'espère que vous pouvez voir, et l'autre qui est avec Sonia Choquette sur développer son intuition en 100 jours, qui est là. Voilà, donc c'est des gros bébés à spirale et vous avez tous les jours
Donc la possibilité de faire le défi qui est proposé et de noter dans ce gros cahier de 400 pages les résultats, etc. Là, tous les jours, il y a un exercice sur l'intuition. Le premier cahier a été créé spécialement pour les gens qui commencent avec les pratiques, les différents outils, etc. Et tous les jours, il y a un petit exercice. Il y a plus de place pour écrire, il est peut-être plus simple parce qu'il est général et ça va être un exercice comme le premier jour, créer son intention et c'est expliqué. Ensuite, il va y avoir un autre jour, c'est créer un tableau de vision. L'autre jour, ça va être d'être dans la gratitude toute la journée. Un autre exercice va être un exercice de journal intime. Donc ça va mettre en lumière comme ça une pratique et une autre. C'est relativement simple, bien sûr, ça demande un engagement de le faire comme ça tous les jours. Vous pouvez aussi louper quelques jours et ensuite refaire le bilan. Comme ça, si vous loupez quelques jours, vous refaites peut-être l'exercice ou vous renotez ce qui s'est passé entre les différentes journées que vous avez loupées. Mais vous allez jusqu'au bout du défi des 100 jours, vous allez jusqu'au bout des 100 jours, même si vous avez l'impression de ne pas bien commencer, vous comprenez que non, qu'il y a quelque chose là qui est en train de vous retenir, vous essayez d'observer, de comprendre ce qui se passe et de continuer, ou simplement quand vous êtes bloqué, demander à la vie de vous aider. Ça, c'est une pratique que je fais régulièrement, qui est de j'ai besoin d'aide, quoi. J'ai besoin d'aide, qu'est-ce que je pourrais faire là pour continuer, pour aller au-delà de cette difficulté? Et ouvrez-vous, et donc, parce que ça aussi, ça fait partie du défi des 100 jours, c'est pas le faire seul. Vous avez la chance d'être sur un site qui regroupe des milliers de personnes, avec beaucoup de ressources, et d'où quand vous faites des vidéos blogs ou des blogs, pour même dire je ne sais pas où j'en suis, je n'arrive pas à trouver de solution et à avancer, c'est pas une question de se plaindre, là c'est une question de s'ouvrir et demander de l'aide. Et ça pour moi ça a été révolutionnaire dans ma vie parce que j'avais toujours tendance à faire les choses seule, et donc de demander de l'aide comme ça, ou juste d'en parler, simplement de faire un blog, là ça va pas, j'ai pas le moral, je sais pas comment faire, voilà ce qui vient de m'arriver, ça c'est hyper puissant. À chaque fois, ça m'a retourné des situations, j'ai trouvé des solutions, j'ai eu un encouragement de la part de d'autres participants qui était extraordinaire. Donc vous avez cet outil du cahier d'exercice du défi des 100 jours que vous pouvez télécharger les 60 premières pages pour voir ce que ça donne. Sur le téléchargement de celui pour développer votre intuition en 100 jours, il y a les 5 premiers jours, qui est un chapitre intitulé « Au-delà du passé », qui sont des exercices sur les 5 premiers jours pour que vous vous rendiez compte de la puissance de ces exercices en plus. Mais l'idée, c'est de participer avec cahier ou sans cahier. Et ensuite, ce qui a été créé dernièrement, depuis janvier 2016, et c'est des programmes de coaching, c'est-à-dire que comme les gens aiment bien mes petites vidéos, j'en ai fait une pour chaque jour de votre défi des 100 jours. Donc j'ai enregistré 100 vidéos que vous recevez dans votre boîte email tous les jours avec un lien. Donc les gens, ça s'appelle le coaching de Lilou, et il y en a un qui est fait pour le cahier numéro 1, ou que vous pouvez faire sans ou avec un cahier, puisque c'est le même exercice que sur le cahier. Donc vous pouvez tout à fait faire juste le programme de coaching sans cahier ou avec le cahier. Et il y a la même chose pour le programme avec Sonia Choquette. Là, il y a 120 vidéos, il y en a 20 avec Sonia qui explique tous les chapitres, et 100 avec moi où tous les jours je vous retrouve et je vous explique l'exercice du jour. Donc c'est hyper sympa, ça s'était créé pour encore plus vous soutenir si vous sentez que vous avez envie d'exploser les scores en gros et d'aller jusqu'au bout. C'est des exercices qui sont fun, qui sont puissants, et surtout ça vous permet d'être inspiré comme ça au quotidien. Donc vous recevez un email tous les matins et ça vous indique le jour de votre défi des 100 jours, ça vous indique la citation du jour ou l'affirmation du jour, et il y a un lien vers la vidéo de plateforme, de coaching, où là vous avez toutes les vidéos qui sont listées, des commentaires de participants qui eux participent au coaching. Donc là il y a énormément d'entraide, il y a encore plus d'engagement forcément que sur le site général, parce que c'est des personnes qui vont à fond. C'est un programme, tous les programmes sont à 97 €. Ça, c'est 1 euro, moins d'1 euro par vidéo. C'était difficile de faire moins que ça, parce que je souhaite que tout soit accessible. Une fois de plus, c'est un programme qui est en plus et que vous pouvez faire si vous voulez. Mais ça, c'est sur le coaching de lilou.com, et c'est l'exercice du jour qui vous est envoyé. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, ça y est, c'est un peu à moi de vous dire, mais
Quand est-ce que vous commencez? Êtes-vous prêt à transformer votre vie? Êtes-vous prêt à la changer? Êtes-vous prêt à évoluer? Êtes-vous prêt à lâcher des anciennes blessures et barrières qui ne vous servent plus, dont vous n'avez plus envie? À quel point avez-vous envie de vous investir et de vous transformer? La transformation est possible. Je l'ai vécu moi-même dans plein de domaines. Je la vois auprès de plein de participants. Tous les jours, c'est un régal. Donc soyez votre meilleur ami pendant ce défi, soyez votre propre coach, trouvez les réponses à l'intérieur de vous et donnez-vous toutes les possibilités de réussir. Avancez, soutenez, faites-le en groupe si vous avez envie, choisissez votre moyen de le faire, vous vous connaissez et vous allez en plus redécouvrir encore plus d'aspects de vous. Et je peux vous assurer que derrière ces blessures, ces peurs, il y a quelque chose de très très beau, très très joyeux, très créatif, très lumineux. Moi j'avais l'impression qu'en me transformant, mon ego me disait il y a quelque chose de monstrueux derrière. Ben non, plus ça va, plus j'arrive à sortir de ma zone de confort, à dépasser ses limites, ses croyances limitatives, plus je me découvre quelqu'un qui a envie de se connecter à l'autre, qui a envie de partager, qui a envie de s'ouvrir, qui a envie de co-créer, qui a envie d'être là, qui a envie de voyager, et puis on devient 100% responsable de sa vie, et ça c'est magnifique. Et c'est pas une responsabilité comme un poids, au contraire, ça nous donne plein d'énergie pour les mettre dans nos rêves, dans nos projets, et découvrir même les rêves, et être de plus en plus spontané, d'être des êtres humains qui, on est autonome, on n'attend pas que quelqu'un d'autre nous sauve, on n'est plus dans la dynamique du sauveur, on est dans une dynamique de co-création, de participation avec la vie, d'évolution, d'entraide, d'être là pour soi-même, d'être là pour les autres. Et de trouver notre mission de vie aussi, de trouver ce pourquoi on est fait, on est tous uniques, on a tous énormément à offrir. En même temps, c'est vrai que c'est une attitude d'être dans l'ouverture, la réceptivité, l'engagement, tout ça au quotidien. C'est vrai que ça change ses relations. Bien souvent, il y a eu pas mal de changements au cours des saisons pour certaines personnes, donc c'est sûr que ça demande du courage. Avant tout, le défi des 100 jours est quelque chose de courageux, de beau, qui va vous apporter plein de choses, et après c'est à la hauteur de ce que vous offrez et ce que vous permettez de faire. En gros, c'est si vous êtes prêt à lâcher et vous avez le courage de lâcher, vous allez voir que des choses extraordinaires vont se passer, et c'est tout à fait compatible avec d'autres techniques que vous pouvez apporter et ajouter à vos pratiques du jour. Donc c'est quelque chose d'ouvert et qui est disponible pour vous. Donc je vous souhaite une merveilleuse saison, je vous souhaite plein de belles choses, je vous souhaite de vivre votre rêve, je vous souhaite d'être encouragé tous les jours, de trouver l'inspiration, d'aller de l'avant, de vous dépasser, de trouver l'énergie nécessaire et de ne pas vous mettre trop de poids sur le dos, d'avancer comme ça avec patience, à votre rythme, jour après jour bien sûr, exercice après exercice, intention après intention, mais de vous accepter tel que vous êtes, et peut-être que vous allez participer tous les quelques jours, mais c'est déjà énorme pour une première saison. Notez bien votre jour 100 sur votre calendrier, sur votre agenda, et continuez d'avancer comme ça jusqu'au jour 100. Même si vous avez l'impression de ne pas trop participer, faites le bilan et vous allez être certainement très surpris. Vous pouvez aussi, il y a un Facebook pour le défi des 100 jours, vous allez voir, il y a des milliers de personnes aussi là, c'est sympa d'être connecté à ça. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez ma chaîne aussi, la télé de Lilou, avec plein d'interviews gratuites sur le développement personnel, sur différents thèmes. Des vidéos qui peuvent être vues aussi comme une pratique pour vous faire continuer, vous aider à avancer. Et voilà, vous allez faire plein de belles rencontres aussi sur le site, et petit à petit, nous organisons aussi des webinaires qui sont gratuits pour se retrouver virtuellement comme ça, le plus souvent possible, et bientôt, après, il va y avoir aussi la possibilité de créer, de se retrouver comme ça une fois par an, des gros événements, mais aussi certainement des castings vidéo pour continuer et commencer à suivre des participants avec une caméra, avec une équipe de production,
pour voir votre évolution, parce que ça c'est l'origine du défi. C'était à la base une idée de création de télé-réalité qui s'est jamais fait parce que c'était pas le bon moment et c'était beaucoup trop positif pour la télé, j'ai envie de dire, mais qui peut-être va se mettre en place, en tous les cas sur internet, puisqu'il n'y a pas de limite et qu'on a la possibilité de le faire. Et bien voilà mon souhait et mon intention, en tout cas, que ce projet se mette en place rapidement, et vous propose d'être filmé. Donc là il y aura un casting et il y aura des personnes qui recevront gratuitement le coaching, les vidéos pour les accompagner lors de leur transformation et voir ce qui en résulte. Donc je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon défi. Remplissez tout de suite votre profil sur le site du défi des 100 jours, choisissez une date et je vous embrasse très fort. Joyeux défi des 100 jours, gros bisous, à bientôt.